Bonjour Jérôme, bonjour Bonjour, Isabelle. Bonjour à tous les deux. bonjour, bonjour. Nous Enchanté de vous rencontrer. faisons aujourd'hui une session. Oh, c'est réciproque, Jérôme. Nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique pour Jérôme, avec Isabelle comme support télépathe. Alors, dis-nous, Jérôme, les points que tu veux qu'on aille voir ou qui t'interpellent. Alors, en fait, moi j'ai énormément de fatigue. Enfin, c'est plus de la fatigue, c'est de l'épuisement. Bon, suite à, comme vous avez vu, ma compagne Isabelle a subi beaucoup de choses. Donc du coup, on a eu un parcours un peu particulier. Moi, à la base, je suis kiné, ostéo, et puis on a, alors comment dire ça, dans notre parcours, en fait, on est allé vers la PMA et tout ça. Et pendant la PMA, on nous a appris qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants. Donc ça a été pour moi un choc très, très violent. J'ai été quasiment 3 semaines sans parler, en fait, derrière ça. Alors, je vais dire aux gens, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une PMA. Ça coupe un petit Ça peu de temps en coupe, ouais. temps. Le M, Ouais. je ne sais plus, médical. Ah, vous m'entendez là? Procréation médicalement Médicalement assistée. assisté, voilà. Ouais. OK. Et donc, Donc quand tu as appris que vous ne pouviez pas avoir d'enfants, ça a été un gros choc pour moi. donc 3 semaines sans parler, mais une Quasiment, ouais. incapacité ou Ça passait pas. émotionnellement? D'accord. C'est que je pouvais pas. Il fallait que j'encaisse le coup, en fait. C'était vraiment le truc d'encaisser. Mmh. Donc après, on est allé à l'adoption. Donc heureusement, ça a abouti. Donc on a eu cette chance-là. Ensuite, suite à ça, Isabelle, ma femme, ma compagne, est tombée malade. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de choses à gérer. Et en même temps, je faisais de l'ostéo. Et j'avoue qu'il y a eu notamment une séance, et ça, j'aimerais bien, si c'est possible d'aller voir ça. Il y a eu une séance où j'étais très, très en colère intérieurement. Cette sensation d'impuissance, en fait. Je voyais des choses à l'intérieur de la personne et j'avais l'impression de ne pas pouvoir euh, régler le problème. Et du coup bon, ça faisait écho à tout ce que je vivais à cette période-là. Et donc, j'étais très, très en colère et du coup, intérieurement, j'ai envoyé énormément d'énergie. Et je pense que je me suis fait, je sais pas, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même à C'était ce à moment-là. peu près en quelle année ça? Moi, ça doit On être se en situe dans le temps cette séance? 2009-2010, dans ces eaux-là. D'accord. Donc tu voudrais que ta conscience ou Isabelle, je ne sais pas qui on va envoyer, mais aille voir cette Ouais, session où tu as été étais très, très, très en colère ouais, avec un ouais, sentiment d'impuissance et là tu as ouais. l'impression qu'il s'est passé Bah, quelque chose en tout cas. ouais, c'est ça. C'est comme si j'avais dit je m'en fous, quoi. Peu importe ce qui se passe, j'y vais. Donc, j'ai cette sensation que voilà, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. C'est une sensation, hein, je ne sais pas si c'est vrai. D'accord. Ensuite, j'ai fait du coup, suite à tout ça, j'ai fait un gros burn-out en 2012-2013, euh, avec un épuisement physique et mental assez Mmh. important, euh, qui du coup fait que j'ai pas pu retravailler à plein temps. J'ai retravaillé qu'à mi-temps après, avec des autistes et tout ça. J'ai jamais pu reprendre complètement des séances d'ostéo ou d'énergétique, parce que j'ai fait d'énergétique aussi. Mais le côté Tu es en positif. structure? Tu travailles en structure? Non, j'ai arrêté là maintenant. Parce que D'accord, mais quand tu dis tu reprends à mi-temps, c'est oui, en structure, oui. Dans un d'accord. IME en En kiné, IME. OK, ouais, d'accord. avec des autistes OK. assez profonds. Et, donc, mais bon, tout ça m'a permis aussi d'aller voir d'autres choses, quoi. Parce que bon, ça, c'est le côté un peu pas très gai, mais après, il y a quand même le côté un peu plus positif, c'est que ça m'a permis, comme la médecine traditionnelle ne voyait rien, ne trouvait rien, et du coup, je suis parti au Brésil voir des guérisseurs pour comprendre ce qui se passait. Et là, j'ai vu d'autres choses, j'ai compris d'autres choses. Du coup, j'ai fait aussi je suis allé voir les annales akashiques pour apprendre à ouvrir, pour comprendre un peu mieux. J'ai fait de la PNL aussi pour comprendre un peu comment ça fonctionnait. Enfin, il y a eu un besoin énorme d'apprendre et de comprendre comment, comment fonctionne et pourquoi on a des mal-être et tout ça.
Donc voilà. Et après, j'ai eu le besoin aussi d'aller voir dans d'autres univers, enfin, au niveau euh, des êtres galactiques et tout ça, pour apprendre en fait. C'était pour apprendre quel était mon environnement en gros. Tu as été voir les êtres galactiques, j'ai bien entendu? Ouais, ouais, c'est-à-dire que je faisais une méditation où je me connectais. J'étais en relation avec des êtres, ouais, on va dire célestes ou galactiques. Euh, Mais c'était vraiment pour apprendre. C'était vraiment pour apprendre le fait Mmh. par exemple, d'aller voir des Vénusiens. Je me suis rendu compte de ce que c'était que la notion d'amour et tout ça. Et du coup, ça Mmh. me permettait, moi, d'apprendre, ah oui, tiens, on peut être comme ça. Ouais, c'était comme si je rencontrais Une quelqu'un, collaboration, OK. exactement, comme si je rencontrais un Mmh. ami qui me disait, on peut faire comme ci, comme ça. Voilà. Donc, c'était la même chose. Tu as fait Et quand ces méditations, ces connexions à ces êtres? oh, ça date peut-être 2000. Ça a été assez long hein, quand même, de 2012, enfin non pas 2012, non je dis des bêtises, 2016 à 2020, 2021. Et tu continues? Ça m'arrive. De moins en moins, mais ça D'accord, m'arrive. Ouais, j'en fais encore. d'accord. Euh, et Alors nous, ce qu'on a vu, hein, c'est que probablement qu'il y a des êtres, c'est pas probablement, c'est une certitude, il y a des êtres aidants, bienveillants, que si tu les sollicites, ils vont te donner, discuter bien avec sûr. toi, voilà, des consciences, il y a pas de souci. Mais ce qu'on a en expérimenté nous, c'est que nous, dans la matière, quand on ouvre notre espace, on a tellement de couches d'interférents autour de cette planète que c'est pas un être en général, c'est pas un être bienveillant qui rentre. Hum. Ça demanderait d'augmenter ses fréquences, d'être en capacité d'augmenter ses fréquences à un niveau très, 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 très haut Ouais. pour être en connexion avec des êtres qui vibrent haut dans d'autres fréquences. On va dire haut, c'est une métaphore, mais dans Mhm. d'autres fréquences, ceux qui ne sont pas interférents, donc qui sont libres et créateurs. Donc, si tu continues à te connecter à des êtres galactiques et célestes après la session, potentiellement, on ne sait pas à qui tu vas ouvrir ton espace. Ok, d'accord. Juste D'accord. parce que nous, dans la matière, on ne peut pas vérifier, sauf si tes Ah, capacités même à partir en état modifié de conscience. Ah, décidément. Oui, ça C'est bon, vous recoupait, oui. m'entendez? ça Ah, coupe de temps en temps. Ouais. je disais, voilà, si sauf toi, Jérôme, tu as des capacités à partir toi-même en état modifié de conscience, Hum, de vérifier quel est l'être qui se présente, de le toucher, de faire toute la checklist, hum, hum. voilà. Sinon, dans la matière, nous, on évite. Surtout que ta conscience, elle a toutes les réponses, en fait. Ouais, ouais, Voilà. ouais, je comprends ça. Mais OK. moi, dans ma façon de faire, c'était vraiment un apprentissage en fait. Donc, mais Ouais, mais c'est super j'entends intéressant, ce que tu dis. mais Ouais, tu as ouais, raison. Il y a ouais, des ouais, consciences toutes les consciences n'ont pas les mêmes connaissances, même si elles l'ont à ouais. l'intérieur d'elles. On s'aperçoit que certaines consciences enfin, on évolue, hein, en fait. Donc, bien sûr Exactement. qu'il y a il peut y avoir un échange de connaissances entre consciences. Ça, moi, je Ça. partage cette vision des choses. Hum. Mais nous, dans la matière, quand on ouvre notre espace, en général, c'est un petit reptile qui arrive ou une Ouais, non, mais je petite, comprends, je voilà, comprends tout à fait. Ouais. voilà. Je comprends tout à fait. Ouais. Ensuite, donc oui, il y a eu ce besoin-là de comprendre énormément. Donc j'ai lu énormément. Enfin, bon. D'accord. Donc ce qui a généré ensuite une fatigue un peu mentale. Et du coup, ce que je voulais savoir, donc c'est cette notion d'épuisement. Il y a aussi cette notion d'épuisement énormément dans ma famille. Donc ma mère est très très fatigable, très vite épuisée. J'ai un frère également, j'ai un oncle également. Donc est-ce qu'il y a un lien avec la généalogie pour ça voilà, On ça ira serait. voir sur l'ADN et sur Ouais, les archives émotionnelles, OK. ouais. Beaucoup Et d'épuisement dans la famille. il y a aussi le fait que quand je faisais des séances en ostéo, par exemple, je me mettais énormément de pression. Donc, je voudrais savoir pourquoi je me mettais cette pression-là, en fait. Oh, moi, je D'où pense vient que tu cette. as la réponse, hein, toi. Toi, c'est mental, ça. Oui, oui, c'était bon, c'était le besoin de résultat, en fait. Cette Ouais, sensation d'avoir des résultats, quoi. je Mais bon, pense quand que même. tu as la réponse. Mais bon, après, voilà, je me dis, est-ce que sur un autre plan, il y a autre chose? Je sais pas, quoi. D'accord. Ah oui, ça, on va voir s'il y Ouais, avait quelque chose d'ésotérique. Mais voilà, c'est ça, ouais. d'accord. Mais tu pratiques plus du tout, là?
Je fais des formations, en fait, parce que tout ça m'a appris aussi, justement, m'a appris tout ce que j'avais pas appris à l'école, ben, la posture du thérapeute, en fait. Ah, super. Donc, tu formes des équipes, Ouais, c'est ça? Ok, ouais, je forme ok, des super. personnes un peu à l'énergétique, parce que moi, je ne peux plus, vu que je n'ai plus assez d'énergie, mais quand il y a le groupe, il y a la notion de Ouais. puissance du groupe qui apporte de l'énergie. Et je suis hyper vigilant à la posture justement des thérapeutes pour pas qu'ils donnent, comme j'ai fait malheureusement, de trop de leur personne et qu'ils soient justes et alignés et que ça soit juste voilà, que ça circule juste et voilà, point barre, quoi. Donc voilà. Du Ok, coup, ça m'a permis d'apprendre ça. Donc voilà. très Et, bien. et puis il y a juste aussi cette notion j'ai un stress d'anticipation et des nuits un peu agitées aussi. Voilà. Et j'ai fait le tour. Ok, et ben du coup, je te laisse couper ton micro sur Skype. Ouais. Je ne sais plus où c'est. C'est en bas, la pastille Je sais bleue. pas si... Ouais, super, merci Jérôme. Eh ben Isabelle, j'ai un peu envie de déconner aujourd'hui. Je suis désolée. Ah non, on n'est pas là pour rigoler, un peu de sérieux. Allez, lâche. Oh, je te le dis, allez, déploie tes plus belles ailes et va voir la conscience de Jérôme. Ah, c'est le rire qui détend, hein, Jérôme. Des fois, ça... Puis bon, j'ai plein d'images qui me passent dans la tête, moi aussi. Allez, en mode petite fée. Ah, alors dès que j'ai l'impression de l'avoir, je me sens éjectée. D'accord. Ah, j'y suis. Ok, bah déjà touche-le alors pour être sûr. Oui, c'est lui. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu ressens là? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a beaucoup de monde autour de Jérôme. J'ai Ouais. dû vraiment monter mes fréquences pour pouvoir passer. Il est au milieu d'un cercle, au centre, et autour de lui, il y a des êtres assez brillants. Et il est au centre et des êtres brillants. Il fait quoi au centre? Je dirais, est-ce qu'il écoute, il parle, il chante, il danse, il dort? Enfin, Alors là, il est statique. Il est statique et moi je vois une lumière assez vive qui sort de ces êtres. Et donc cette lumière l'entoure. et lui, il est statique. Ouais. Qu'est-ce C'est comme si que... chaque Ouais. être était relié à lui. Je vois pas d'où ça part, mais chaque être est relié à lui. Et lui, il est dans quelle fréquence, lui? Il est immobile. Et Mais il croit que ce qu'il vit est normal, je suppose. Enfin, tu vois, immobile, mais comme prisonnier, oui. immobile, comme je suis d'accord. C'est comme s'il était pas là. J'ai du mal à le capter lui. Touche les êtres, là, dis-moi qui c'est. Ah, alors. Ok. Quand je touche, il y en a qui disparaissent. Il en reste 3.
Quelle espèce? Alors. Il y a un Vénusien. Mhm. Et les deux autres. Ah, les deux autres, j'ai la sensation que c'est des clones. C'est comme s'ils projetaient. Non, c'est Ok, bon, c'est lui deux le autres. chef. Ouais, c'est lui le Ah, chef. Il y en a deux un autres, mais Vénusien, deux autres. qui projettent. Ils sont plus loin. Ils projettent comme s'ils projetaient un hologramme d'eux. Ok. Ok, donc là, comme il n'y en a plus qu'un, il a ouvert les yeux, Jérôme, et il regarde. Ah, Ça l'a ramené. Enfin, ça l'a ramené. Il me voit en tout cas, il regarde. mhm. Super. Ben voilà, justement, demande-lui là qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, c'est qui ce monsieur avec lui là? Il me dit que c'est un être avec qui il échange des informations. Ouais. Ah bah il vient de le congédier. Il vient de le congédier. Pour quelle raison? Parce qu'il parle avec moi et qu'il veut se concentrer sur moi. Et qu'il veut pas de perturbation. Il veut être complètement concentré sur l'interaction avec D'accord. moi, enfin avec nous. Et le Vénusien, il a pas pipé? Ah non, il est parti. Bon. C'est quoi la fréquence quand tu le touches là? Il est très calme, c'est ce qui me vient. Très droit, je sais pas comment dire. Très stable. D'accord. Tout te paraît normal? Toi, Isabelle? Enfin, tout te paraît normal. Est-ce que quelque chose attirerait ton attention? Non, moi je me sens vraiment enveloppée dans sa force et sa stabilité. Ok. Pas d'entourloupe? Bah écoute, je vois Non. rien. D'accord. Tu veux bien rester enveloppé dans ta souveraineté et ta lucidité? Oui, il a reculé quand j'ai fait ça. Ouais, merci. Dis-lui qu'on fait les checklist, checkpoints d'usage. Et là, quand toi, tu es dans ta souveraineté et ta lucidité, Bah, je le vois toujours pareil dans cette ok, posture. moi ça me va. Ok, ça me va, Isabelle. Ok. Ok. Bon, bah, il veut bien nous parler alors. Oui, Bon, ben, je vais lui parler directement. oui, Ok. Je parle à Jérôme maintenant. Jérôme, oui, bonjour. bonjour. Tu es très accueillant. Oui, Merci. je t'en prie. Tu, tu m'as trouvée peut-être méfiante? Non, je comprends, tout à fait. D'accord. Tu vu, moi j'ai bien vérifié avec qui j'allais échanger. Oui, Et c'est toi, est-ce que tu as l'usage, c'est vérifié avec normal de vérifier. donc t donc toi tu as vérifié aussi? Oui, bien sûr. Si j'avais pas vérifié, tu serais pas entré. OK, magnifique. Et celui qui était là juste avant, Oui, eh bien, tu avais aussi vérifié ses intentions? oui. Pourquoi alors il nous a
il y avait une illusion de plusieurs êtres. Pourquoi il avait créé ça et toi au milieu qui était comme statique? Il y avait plusieurs êtres, mais des projections d'autres êtres. J'étais en communication avec eux. Et alors c'était quel type d'être, celui moi j'ai eu comme info un Vénusien, mais toi je sais pas qu'est-ce que tu avais comme info? Oui, c'est ça. Là, c'était un Vénusien. Et donc il est venu chez toi aussi comme nous, c'est-à-dire avec des bonnes intentions? C'est moi qui l'ai invité à venir. Ouais. Et tu as vérifié qu'il allait pas, tout saloper que dans ton espace? Enfin, excuse-moi de l'expression, mais Oui, j'ai vérifié. et donc tu as fait un échange d'informations avec cet être? Oui, C'est peu commun? On en rencontre peu, je vais plutôt dire ça? pourtant c'est commun. Ouais, ouais, certainement, Pour moi, dans ça d'autres l'est. espaces. Ouais. Les Vénusiens que j'ai rencontrés jusqu'à aujourd'hui, qui sont non créateurs, à chaque fois qu'on en a trouvé, ils étaient en train de piller l'énergie de la conscience qui les accueille. Bah, s'ils sont non créateurs, oui, forcément. Mmh. Donc celui-là, c'est un Vénusien créateur. Oui, Bah, tu sais, on a trouvé aussi ce qu'on appelle des archontes. Je te donne l'information de ce que nous on appelle des archontes. oui, Des êtres créateurs aussi, oui, mais qui décident de devenir contrôlants. oui, Toi, tu t'es préservé de ça? oui, Tu en es sûr? oui. Pourquoi alors ta partie physique, elle vit des galères, assez importantes? Elle a surmonté ces galères. Elle les a surmontées? Oui. Pas toutes, hein. Qu'est-ce qui reste à surmonter? Bah, un épuisement qui l'empêche de pratiquer son métier, notamment, des nuits très agitées et le pire, c'est ça, c'est un gros, gros, gros épuisement, quoi. L'épuisement lui a permis de se reconvertir. Ouais. C'est C'était une progression. Donc Il c'est est en toi qui cours de crée. régénération. D'accord, donc c'est tes créations que lui-même, métabolise, on est d'accord, mais je suppose que Oui, toi, tu as pas envoyé de l'épuisement. Tu as envoyé non, quoi, toi, par exemple, comme fréquence? la création, la connaissance, l'expérimentation, la créativité. OK. Donc tu es s je vais si tu me le permets, je vais tout vérifier, mais ça fait partie de ma Oui, structure à moi et de la demande de ton corps. Tu serais une conscience libre? oui, D'accord. Tu nous permets de faire les vérifications d'usage? oui, bien sûr. D'accord. Alors est-ce que tu veux bien scanner ton corps finement et regarder si quelque chose attire ton attention? Je parle de toi, de ton corps éthérique là. Oui, je vois l'énergie et l'information circuler dans mon corps. Mmh. Est-ce que quelque chose te paraît étonnant, atypique? Non, D'accord.
Je te laisse augmenter tes fréquences du coup. Prends soin Oui, de celle qui te prête son corps et laisse-toi, une fois que c'est fait, laisse-toi te ressentir et observer vraiment à l'infini de tes espaces-temps. oui. Est-ce que quelque chose t'attend? Est-ce que Non, tout est normal. d'accord. Alors dis-moi, tu as l'omniscience, toi, tu as la science infuse, enfin pas infuse, mais tu as accès à... Non, je n'ai pas l'omniscience. Mais j'ai Alors, accès à la connaissance. ouais, ouais, voilà. Nulle conscience n'est Ok, omnisciente. mais tu as accès à la connaissance. Oui. Alors, quel est ton, quel est ton choix? Pourquoi ce choix de converser, d'échanger avec d'autres consciences? Pour faire exactement ce que tu es en train de faire. Pour voir comment d'autres consciences expérimentent leur existence. L'échange D'accord. d'informations me fait grandir, tout comme toi. La connaissance permet d'évoluer. Mhm. Et tu ne peux pas avoir cette info autrement? Comment pourrais-je savoir comment les Vénusiens ressentent leur existence sans le leur demander? Eh bien, en faisant le choix d'être dans une de ces incarnations, de ces espaces-temps, toi-même. C'est le cas sur d'autres lignes de temps. Mhm. Donc, tu as cette possibilité d'avoir les infos de cette manière-là? Pas à mon étage, C'est-à-dire? pas en étant celui que je suis. D'accord. Tu veux dire, toi, dans les vibrations hautes, tu discutes directement avec d'autres? C'est ça ton étage? Oui, OK. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quel niveau de vibration tu es et comment se ressent, celle qui te prête son corps, mais si besoin, redescends un peu en fréquence. Heu, sois vigilant oui, à celle qui te prête son corps, hein, merci. oui. OK. Tu sais qu'à un certain niveau, la personne qui te prête son corps, elle va se mettre à beaucoup moins respirer donc hein, on maintient Mais une resp hein, oui, d'accord. voilà. Bon, donc toi, tu converses régulièrement avec d'autres Oui, et tu connais le monde ou le système des interférents? oui, Tu as déjà eu affaire à eux sur certaines lignes de temps, à toi? oui, oui. Tu t'en es débarrassé de quelle manière? En les détectant, en m'observant. D'accord. Tu es venu expérimenter quoi du coup dans cette, incarnation-là, sur Terre? La connaissance et l'aide aux autres. Je mets mes connaissances au profit des autres. Le lien, la collaboration, c'est important. Pour moi, c'est ça que je veux expérimenter. Le Mmh. partage. Alors, cette fatigue qui semble être, qui a jalonné la vie de ta partie physique, est-ce que c'est
Bah, raconte-moi pourquoi c'est une telle fatigue vraiment avec des gros burn-out? Vu de chez toi? Comme j'acquiers beaucoup de connaissances, j'ai besoin de changer d'activité régulièrement. Et comme ma partie physique est obstinée, elle se maintient dans une voie qui ne lui convient plus. C'est ce qui génère la fatigue. Dès qu'il y a un désalignement, ça pourrait être beaucoup plus doux. Donc ta partie physique est obstinée, mais vous n'êtes qu'un. Oui, Tu dois être obstiné aussi alors? je sais ce que je veux et j'envoie les fréquences pour les changements d'orientation. Et le temps qu'ils soient perçus, c'est ça qui crée la fatigue. C'est les Tu aiguilles changements de cap qui ne sont pas perçus en temps réel, si je puis dire. Je vais demander à ta partie physique, ce qu'elle en pense, donc Jérôme? Toi, la partie physique, tu me fais ça, si ça semble cohérent? Et si ça te parle pas du tout, ce que tu me fais ça? D'accord. Mitigé cochon d'Inde. D'accord. Jérôme, donne-nous ton point de vue, toi, de la partie incarnée, s'il te plaît, par rapport à ce que vient de dire ta conscience, que tu t'obstines dans un chemin qui n'est pas le tien Qui n'est et plus. d'où qui n'est plus le tien et d'où un burn-out ou une fatigue qui s'installe. Vas-y, mets ton micro, vas-y, donne ton vécu, ton point de vue. Moi, j'ai eu l'impression, en fait, c'est comme s'il fallait que c'est comme si, avant le burn-out, j'étais dans la force, dans la volonté de la force, et que le fait de lâcher toute force et toute volonté de force, c'est comme si j'apprenais après à être dans l'amour, en fait. Je sais pas si vous voyez la différence. Et de plus être dans la force et dans la Bah, volonté moi, de... oui. Ouais. D'accord. Je sais pas si ça correspond. C'est la sensation que j'ai Est-ce eue, que en tout tu as eu cas. l'impression qu'il y avait des changements de cap à faire et que tu mettais du temps à les faire? Est-ce que... Au moment de l'ostéopathie, oui, clairement. C'est-à-dire que quand en 2000, quand j'ai fait 2010, 2011, 2012, clairement, j'étais pas euh, par rapport aux actes que je faisais, j'étais plus aligné par rapport à mes ressentis, en gros, quoi. Ok, donc tu es resté un peu longtemps dans cette voie avant de changer. Oui, Peut-être de trop, c'est ce que dit ta conscience. Donc en fait, tu dis la même chose que ta conscience là. oui, D'accord. à cette époque-là, oui, c'est pour ça qu'elle Ah parlait de ouais. maintenant, mais à cette Non, époque-là, non, oui, non. clairement. À cette époque-là, oui, clairement, oui. D'accord, d'accord. Clairement, oui. Merci, merci, merci. Recoupe ton micro alors. Ok. Je sais que sur Terre, le mental prend beaucoup de place. Dès que le mental est omniprésent, il parasite l'écoute du cœur. Ça crée de la fatigue, puisque ça crée une Ouais. disharmonie et une dissonance entre les deux. Toute la difficulté est d'aligner le cœur et le mental. C'est ce qui crée de l'épuisement. Je sais que c'est très difficile. Ok. Alors, quand ta partie physique, c'est pas très joli ce mot. Tu as un Mon terme à me corps, proposer à la place de mon corps ouais, ton corps, physique, merci. Ok. Appris qu'il ne pouvait pas avoir émotionnel. Bon, je t'en parle parce qu'il m'en a parlé. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire ou peux-tu à faire répéter? par Je n'ai rapport à pas ça? tout entendu. Répète s'il te plaît. Quand ton corps a appris qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, ça lui a fait un gros choc émotionnel. Je t'en parle parce que lui m'en a parlé. Est-ce que par rapport à ça, tu as quelque chose à dire ou à
Il y a eu interférence. C'était pas mon choix de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Il y a eu interférence. J'entends. C'est-à-dire? Dans ta temporalité, Ouais. entre le moment où Jérôme est né et l'instant où nous parlons, je me suis libérée d'une interférence. Donc, Oh, dans ta temporalité, oui. quand je suis née, j'étais interférée. Et ne pas avoir d'enfant n'était pas mon choix. Ça a été la conséquence de cette interférence? Oui, Ok. Et tu t'en es libérée donc par toi-même ou une autre équipe est venue te voir ou je sais pas, ou une autre ligne de temps, enfin, toutes les lignes de temps se sont croisées. c'est-à-dire? C'est-à-dire que sur d'autres lignes de temps, la libération s'est faite et elle s'est faite sur toutes les lignes. Ok. Ça partait d'une ligne de temps d'un autre Jérôme ou Non, d'une autre non, vie. d'une autre vie? Ok. Ah ben oui, c'est bien ça, dans ce sens-là aussi. Mais oui, Ok, ouais. Et ta partie physique avait quel âge du coup quand cette libération a été effective? ça s'est fait en plusieurs temps. 32, 35, 37. Tu me dis si mes questions t'ennuient, hein, à un moment, Non, pas du d'accord? tout, Alors, continue. pardon. Comment on fait une libération en plusieurs temps? Une ligne de temps s'est libérée. Ouais, Elle a passé les informations aux autres lignes. ouais. Libération, 32 ans. Réinterférence sur certaines lignes. La réinterférence s'est propagée comme une onde partout. Relibération sur une autre ligne. Repassage des informations, 35 ans. Et puis la même chose à 37. Ok. Et là, tu es sûr que tes espaces-temps ne vont plus laisser rentrer personne? Enfin, tes lignes, tes incarnations, D'où je suis, oui. Mmh. Quand on libère, quand on aide une conscience, nous, à redevenir souveraine, on lui demande vraiment de passer l'info dans tous ces espaces-temps Oui, pour pas que ça recommence. Est-ce que ça avait été fait et qu'ils ont usé d'autres stratagèmes ou est-ce que ça avait pas été fait? ça ne s'est pas fait ainsi. Ça s'est fait d'un niveau sur une échelle. Disons qu'il y a 15 barreaux. Ça s'est d'abord fait au troisième, sur le troisième barreau qui a passé l'information à tous les autres barreaux de l'échelle 3, puis 10, puis 15, jusqu'à comprendre qu'il fallait élever au maximum pour voir d'un autre point de vue, pour faire OK, descendre l'information dans la densité. OK. Et là, c'est fait. Oui, Donc ton corps est né interféré. oui, Ce qui peut aussi expliquer là quand même l'intensité de ses fatigues du coup, même si oui. maintenant c'est fini. Bon. Alors on va éviter de retourner dans des lignes de temps interférées. C'est un petit peu une question, Jérôme. Je ne Ça a crains l'air plus de te rendre aucune, indifférent.
Je Ouais, ne crains d'accord. plus aucune forme d'interférence. Parce que ta partie physique, tu sais, le mental, hein, on a besoin de réponses. Et là, donc, Oui, il m'a posé une question. À un moment, il travaille, il est en ostéopathie, à peu près en 2009. Et il a une très grosse colère avec vraiment un sentiment d'impuissance et il a la sensation qu'il se passe quelque chose là. je regarde. Mmh. Il y avait interférence. C'était lié à une autre vie. OK. Et ça faisait écho à une fatigue et un mal-être dans cette vie, mais qui a été majorée par une autre vie. Il a Mmh. senti la dissonance. Il a senti que ça ne venait pas de lui. Voilà pourquoi il a été attentif à cet événement. OK. Alors, à un autre temps, quand, ta partie physique du coup, ton corps, entre 2016 et 2021 à peu près, il le fait encore de temps en temps. Lui-même, il se met en méditation, il se connecte à des êtres galactiques, célestes, lui aussi pour apprendre, hein. Vous êtes cohérents là? Enfin, vous êtes cohérents sur tous les plans, mais qui rentre dans l'espace de ta partie physique, il se connecte à qui? Si tu veux aller vérifier? La réponse est multiple. Oui. Il se connecte parfois à moi, Ouais. parfois à moi sur d'autres plans, Mmh. parfois à des interférents. Et quand c'est à des interférents, est-ce que ça parce il va peut-être continuer dans son choix de est-ce que ça peut être préjudiciable ou pas? Je ne laisserai plus aucune interférence s'installer. D'accord. Alors ça va être pour moi les réponses. Puisque nous, on a le libre arbitre, lui, on va dire qu'il il s'ouvre il donne l'autorisation à quelqu'un de rentrer, hop, c'est un interférent. Toi, tu laisses plus, mais si il a l'autorisation de ton corps, puisque Et c'est non, son choix. il va le sentir. Il a une perception élevée de son corps, des fréquences. Ouais. S'il laisse entrer quelque chose qui est nuisible, il va le Mmh. sentir, peut-être pas immédiatement, mais dans les jours qui suivent. Mmh. Et il saura remonter ses fréquences et expulser ce qui n'est pas à lui. D'accord. Je vais quand je Mais il peut mmh. aussi aller chercher les réponses en lui, donc en moi. Mmh. C'est le chemin le plus direct. Oui, pour nous, la part incarnée, puisque toi, tu prends d'autres chemins, Oui, celui-là et d'autres. D'accord. Je vais pousser mon raisonnement, heu je parle pas là, mais en général, en même temps, je sais pas si tu peux avoir une réponse générale. Puisque nous ne sommes qu'un, même si nous sommes dimensionnels, si par inadvertance ou même en croyant, s'ouvrir à un être, bienveillant, on donne l'autorisation à un interférent de rentrer dans la matière, est-ce que de toute façon la conscience veille je ne malgré, t'entends plus. le désir du corps? Je ne t'entends Ah, plus, la communication est perturbée. d'accord. Redis-moi. Alors et là tu m'entends là de nouveau? Oui,
Alors, je disais, je te pose une question générale, mais je ne sais pas Oui. si tu peux répondre. Imagine qu'une partie incarnée vraiment reste dans une posture où elle veut se connecter à des êtres extérieurs et qu'elle laisse rentrer des entités. Est-ce de la partie physique? Tu m'entends toujours? Ça a encore coupé, mais vas-y, continue. Malgré donc le souhait et l'insistance de la partie physique, est-ce que de toute manière, nous, sur un autre plan, allons empêcher ces entités de rentrer et de s'installer? Oui, absolument. Un peu comme si je te disais, est-ce que tu peux aller, c'est pas contre, mais un peu contre, si, le désir de ta part incarnée, si tu sais, par exemple, classiquement, sur terre, on peut se connecter à Marie ou à Jésus avec beaucoup de ferveur. Mon corps ne Voilà, fera pas ça. ouais. Non, mais je parlais en général, hein, là. Il va plutôt se connecter ton corps avec beaucoup de ferveur, au mais plutôt lui, galactique. C'est pour ça que je dis que le plus court chemin, Tu le plus... Non, ça a encore coupé, mais je crois avoir saisi ta question. Et c'est Oui, pour ça que j'ai dit que le oui. plus court chemin était d'aller à l'intérieur. OK. OK. Bon. L'actuel de ton corps, si tu veux bien te rapprocher au plus près de ta partie physique, Oui, je ne sais pas où tu étais, donc il a encore, vraiment une grosse fatigue. Est-ce que tu as quelque chose, que tu peux améliorer ou, transformer, l'aider par rapport à ça? oui, je peux apporter de l'énergie d'un point de vue global. Ouais. Il est absolument, absolument indispensable d'apaiser le mental. Il a, oui, du stress d'anticipation, donc ça, c'est très, J'apporte des fréquences de plénitude et de sérénité, notamment dans le corps mental. Voilà, mmh, et OK. de confiance. Et également de légitimité. Légitimité, tout ce que tu fais est légitime, puisque tu crées ta vie. Voilà. OK. Bon, les nuits agités, ton corps a des nuits agitées. J'imagine peut-être que le mental y était pour quelque chose, mais si tu veux bien Oui, regarder si tu peux oui, c'est pour ça que j'ai envoyé des fréquences d'apaisement au niveau du corps mental et de sérénité. OK. Bon, on va continuer si tu veux bien les vérifications. Est-ce que tu veux bien aller dans ton ADN physique et regarder si quelque chose attire ton attention? Non, tout est normal. Bon, tout est à toi. Oui, Je te jure, là, j'ai l'impression de poser des questions débiles à une conscience libre. Tu m'excuseras. il n'y a pas de question débile puisque C'est les vérif toute question apporte de la connaissance. OK. Merci du recadrage. À nouveau, je ne t'entends plus. Mmh. Est-ce que tu vas aller voir la conscience du corps, la conscience de ton corps? Oui,
et tu me dis ce que tu vois. Je vois un enfant qui dessine des formes en 3D et il s'amuse avec ces formes. Il les fait rentrer les unes dans les autres, il les assemble. Est-ce que tu me permets de lui parler? Oui, Je vais aller lui parler. Je parle à Jérôme qui dessine en 3D. Jérôme, oui, bonjour, bonjour, ça va? oui, Qu'est-ce que tu fais? des plans. Ah, pourquoi tu fais des plans? Parce que j'ai envie de créer plein de choses et je regarde comment les choses peuvent coexister. Donc là, tu regardes comment elles peuvent coexister. Oui, je crée des assemblages, des intersections. Et si c'est pas harmonieux, je désassemble et j'assemble autrement jusqu'à ce que ça me convienne. Et ça te convient souvent? Non, pas souvent parce qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles. Et Mhm. j'essaye toutes les combinaisons. Il me semblait que tu étais beaucoup dans l'assemblage, des assemblages. Oui, Pourquoi il y a pour- pourquoi tu crées de cette manière-là? parce que c'est comme ça que j'ai envie de créer. Ouais. Donc ça te convient d'avoir peu de satisfaction? Enfin, pardon de l'expression, mais de que tu étais pas souvent satisfait de ta création? Parce qu'il y a beaucoup de combinaisons. Bah, c'est un peu fatigant, mais il faut bien que je teste pour voir si ça me convient. Mmh. Pour donc je te demandais pourquoi? Bah, parce que je veux que ce soit harmonieux, ce que je crée. Donc tu veux que ça soit harmonieux, alors pourquoi ça ment? Je veux que ce soit optimum et je veux assembler le plus d'éléments possibles entre eux. Opti et le plus possible. Oui. Donc ma question c'est pourquoi réussite à chaque fois? Pourquoi je quoi? Pourquoi c'est pas une réussite à chaque fois? Bah, parce qu'il y a des formes qui s'assemblent pas. Bah, quand je les assemble, ça me plaît pas, c'est pas harmonieux. Pourquoi? Parce qu'il y a des formes qui sont pas compatibles entre elles. Mmh. Pourquoi? Parce qu'elles sont de nature très différente. Pourquoi? C'est parce que j'ai beaucoup d'idées, je crée des choses qui ont des caractéristiques différentes. Sinon, Mmh. c'est monotone, je vais pas créer tout le temps la même forme. Moi, j'aime la Pourquoi? diversité. Pourquoi tu crées des choses qui ont des caractéristiques différentes, qui s'harmonisent pas entre elles? Pourquoi?
C'est pas que je veux créer des choses qui s'harmonisent pas entre elles, c'est que je veux créer des choses différentes, sinon je m'ennuie si c'est tout pareil. Pourquoi? Parce que j'aime pas la monotonie, moi j'aime la diversité, et j'aime les formes complexes. Ça me stimule, les formes complexes. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de variables et que c'est beau, les formes complexes. Moi je les trouve belles. Et Ouais. plus les formes sont complexes et plus elles contiennent d'informations. Et moi j'ai envie de créer des choses riches en informations. Alors, comment? Peut-être je peux mettre le paramètre de l'harmonie déjà sur toutes les formes. Mhm. Oui, ça, si je mets l'harmonie, elles peuvent toutes s'imbriquer et créer des formes complexes, mais elles s'assemblent. Mhm. L'union, c'est l'union, la variable qui est importante. La possibilité d'unir les formes. Oui, c'est ça. C'est ça. Comme ça, là, je peux créer des formes très, très complexes et très belles. Mhm. Mais du coup, elles s'assemblent toutes dans une très belle forme complexe, mais elles s'assemblent. Et du coup, il n'y a pas de déchets, puisque tout s'assemble. Mhm. Et comme j'ai mis l'harmonie, tout est beau. Donc là, ça va. Mhm. Quand tu crées comme ça, regarde, tu es 100% satisfait? Oui, oui, Super. Ouais, parce que ça fatiguait un peu ton corps, hein? Bon, là, ça va aller oui, mieux alors. oui. Je Qu'est-ce que disais tu as dit? collaboration et je te laisse dans tes créations. Oui, d'accord. Je te remercie pour cette collaboration et je te disais que je te laisse dans ta création, dans ton Oui, espace. oui, Merci. Jérôme déconnecte. oui, Oui, sur les ondes, on va dire, hein, il y a des déconnexions régulières. Bon, tu oui. as peut-être perçu, compris, hein. Ça facilite pas le. Bon. Alors, écoute, je vais te demander maintenant, si tu veux bien, d'aller voir les archivages émotionnels de ton corps, voir s'il y a quelque chose. Oui, j'y vais. Non, c'est bon. J'ai d'abord aperçu quelque chose qui a disparu. Là, c'est bon. Tout est en train d'être réorganisé. Oui, par la conscience du corps, enfin, entre autres. Oui, Ok. j'ai Bon, aperçu quelque chose de l'ordre de la solitude, comme un enfant seul. Et au moment où j'allais m'en rapprocher, j'ai vu ce que crée le corps, des formes très complexes et harmonieuses, et cette silhouette a disparu. Parfait, parfait. Écoute, merci, sors de tes archivages. Oui, Est-ce que tu as co-créé ou tu as créé cette rencontre-là, de nous trois? oui, puisque c'est une demande de mon corps et que je suis mon Mm. corps. Ok. Je voulais savoir si c'était aussi une demande de toi sur un point de vue ésotérique. Oui, pour faciliter cette vie. Ok. Et quand nous sommes arrivés, donc tu étais en communication avec un Vénusien.
Et Oui, d'autres, avec plus d'hologrammes. oui. Alors attends, je cherche comment poser ma question. Est-ce que par exemple, ça aurait été possible qu'on discute tous en fait? C'est-à-dire que eux restent, toi et nous? Tout est possible. OK. Tu as fait le choix de les faire partir. Oui, Pourquoi? pour me concentrer sur cet échange. La qualité de l'échange est primordiale pour moi. D'accord. Et des consciences comme ça qui interagissent, pour toi, c'est monnaie courante? Monnaie courante, je ne sais pas, c'est mon choix. Et Oui, en fait, c'est régulier. OK. ça existe. Oui, ça existe. Ça, j'ai cette certitude dans mon cœur, moi. OK. Eh ben, écoute, merci. Ça a été extrêmement, intéressant et enrichissant pour ton corps, je l'espère et pour moi aussi, peut-être aussi celle qui te prête son corps. Justement, si tu avais une info, pour nous, puisque tu es dans celle qui te prête son corps, hein, qui pourrait nous aider, nous intéresser, je veux bien que tu nous la transmettes ou que tu lui transmettes et elle traduira. Le baromètre, c'est le corps. C'est très important, le baromètre, le corps. C'est ce qui vous permet de sentir s'il y a collaboration ou interférence. C'est pour ça que je le sais, que l'incarnation est difficile. Et pourtant, le corps est un outil extraordinaire. Grâce à vos corps, vous sentez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Donc grâce à vos corps, vous êtes en mesure, et grâce à ce que vous vivez, vous êtes en mesure de sentir s'il y a alignement ou si vous êtes désaxé. Exact, exact. Après, il peut y avoir les peurs, je remets pas du tout en question ce que tu dis, juste je sais que beaucoup d'humains vont regarder cette session et je sais que le mental peut nous faire prendre des vessies pour des lanternes, si tu comprends. C'est-à-dire que des fois, on est aligné, on sait que c'est notre voie, mais il y a une peur primale, névrotique, qui fait qu'on va se faire croire que ce n'est pas, le bon choix, la bonne posture et paf, on va refaire une boucle sur une. Mais justement, la peur génère des tensions dans le corps. Et on va croire. Mmh. Et des mauvais choix. Oui, des tensions dans le corps. Et certains vont prendre ça pour des interférents, alors que ce sont juste des programmes limitants que nous générons nous-mêmes. Oui, Ouais. OK. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cet échange. Merci vraiment. Je vais quand même demander à ton corps s'il veut discuter avec toi en direct, si oui. c'est OK pour toi. Bon, ben, écoute, ouais, il remet son micro et vas-y, Jérôme. Mais merci beaucoup déjà. Et puis, j'avoue que la dernière intervention, c'est pleinement ce que je ressens actuellement, quoi. Ouais. Et oui, j'avais des choses à demander. Euh, alors, c'est des choses par rapport à des connaissances que j'ai apprises. Et je voulais savoir si, en tant que corps incarné, ce que dit la médecine chinoise, elle dit qu'on arrive avec un capital énergie et que voilà, il faut qu'on apprenne à gérer cette énergie et qu'aussi on la brûle un petit peu, du coup on la perd et c'est difficile de récupérer. Et je voulais savoir si toi, au niveau de la conscience, c'est quelque chose qui est entre guillemets validé ou c'est une fausse Oui, croyance. oui, c'est validé. Ça explique beaucoup de choses. Ok, ok, merci. Alors j'avais une question un peu particulière parce que ça me euh, je voulais savoir à partir du moment où il y a la conscience on va dire la conscience universelle, qui a décidé, qui a généré la création des différents univers et qui a généré, alors comment dire, euh, ta conscience individuelle en fait. Je ne sais pas si je suis clair. Si, Si. Je voulais savoir si cette conscience individuelle,
a accès à cette conscience générale? Ou est-ce que c'est de trop, en fait? L'accès est déterminé par les fréquences. Donc plus les fréquences sont élevées, plus l'accès à la connaissance est vaste. Et j'avais une dernière question. Alors j'ai été très longtemps perturbé par cette notion d'enfer et ce qu'on appelle l'enfer. Hein, on peut mettre plein de termes, peu importe. Et parce qu'il y avait cette notion de création, enfin dans l'enfer, c'était un peu les êtres qui étaient coupables de ça. Est-ce que toi, tu peux me dire si justement cette conscience universelle a créé ce potentialité d'enfer et après c'est libre à chacun d'y aller ou pas? Je ne sais pas si je suis clair là aussi. Mais tout est question de perception. Ce que toi, tu perçois comme l'enfer ne l'est pas pour d'autres. C'est une question de regard. Sous quel angle regardes-tu les choses? Parce que quand tu parles par exemple des archontes qui ont choisi le non-amour, euh, ça vient générer des choses difficiles pour d'autres personnes. Et comment ce choix a-t-il pu exister, quoi? Ça me perturbe en fait. C'est parce que tout existe. Tout existe. Pense Ouais. au symbole du Tao. Mm. Le yin alimente le yang alimente le yin, et les deux assemblés forment le tout. Et ça veut dire que la conscience universelle sait que ces énergies-là existent et que du coup, c'est une forme d'autorisation de ce potentiel, quoi. Il n'y a pas de question d'autorisation, il y a une étincelle qui a créé la vie, l'expérience, pour se voir, s'expérimenter, c'est permettre de se connaître. Et après, tout existe, tout se déploie, tout se déploie. Quand tu élèves un enfant, tu lui permets de faire des choix, mais tu ne sais pas quels vont être ses choix, ses actions. Et pourtant, c'est toi qui en es à l'origine, c'est ainsi que fonctionne la création. Tu ne contrôles pas quand tu aimes, tu ne contrôles pas. Tu observes, tu accompagnes, mais tu ne contrôles pas. Et pourtant, le contrôle existe. Tu ne sais pas si un enfant va être aimant ou contrôlant. Ce n'est pas ton choix. C'est lui qui exerce son libre arbitre. Même si tu l'as élevé avec tes valeurs. Il en est ainsi de toute création. Ai-je répondu à ta question? Oui, c'est plus clair. C'est plus clair, merci beaucoup. Et c'est bon, j'ai plus de questions. Merci beaucoup. Super Jérôme, c'était vraiment intéressant. Mais du coup, je te laisse recouper ton micro. Merci. Si tu me permets, moi j'ai une question. Oui. Je suis en incapacité d'imaginer qu'un être lumineux créateur, donc ce que nous sommes, décide de devenir contrôlant avec toute la souffrance que ça génère. Mais toi, tu ressens de la souffrance puisque tu es dans le non-contrôle. Alors qu'un être contrôlant ne va pas ressentir la souffrance. Tu vois de ton point de vue, encore une fois. Tu Alors, regardes de ton point oui, de vue. oui, je sais que lui va plutôt être satisfait. Mais il a conscience de la souffrance. Il en a conscience. Il n'en a pas le ressenti, pas l'expérimentation.
Oui, et ça l'indiffère puisqu'il ne la ressent pas. Mais avant d'être cet être indifférent, il est un être de lumière, qui est dans, on va dire, l'amour avec un grand A. Oui, et Donc c'est c'est-à-dire, pas ouais. incompatible. Ah Si d'accord, tu bah veux ça bug. tout D'accord. expérimenter, Bah, ça bug chez moi. J'arrive pas à imaginer que moi, qui connais l'amour et les conséquences que ça aurait, tout d'un coup, je deviens contrôlante. Ça n'existe pas dans ma représentation. Je le sais, elle doit être très limitée. C'est un concept très lointain que j'arrive pas à rentrer. OK. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des êtres dans l'amour créateur et tout d'un coup qui font ce choix. Je me suis dit qu'en fait, quand l'étincelle s'était subdivisée, ils sont arrivés comme ça en fait, contrôlants. Ils sont nés, déjà contrôlants. Voilà ce que j'avais émis comme hypothèse. regarde les choses d'un point de vue plus élevé. OK. Plus élevé. Si tu veux expérimenter le tout, tu as besoin que Mmh. tout se déploie et tout existe. Comment Oui. appréhender le froid sans connaître le chaud? Donc le froid peut exister, mais ce que je te dis, c'est que quand cette étincelle, je reprends ta métaphore, a voulu s'expérimenter et s'est, on va dire, subdivisée, c'est comme si des parts d'elle ont été directement des archontes, Oui, mais pas des parts lumineuses dans l'amour qui tout d'un coup décident de devenir archoniques. Qu'elle s'est créée dans le tout en fait. mais tout existe. Les deux potentialités Ah, existent. d'accord. Bon, eh ben, OK. Sur terre, c'est difficile, quelqu'un qui est dans l'amour va de basculer dans quelque chose de, mais j'ai bien compris, hein, nous on ressent pas Et la pourtant, souffrance nous ça aussi. existe. Regarde, quelqu'un qui est dans l'amour, Ouais, profondément, ouais, profondément, oui. et qui d'un seul coup va connaître d'atroces souffrances. N'importe qui peut basculer, même quelqu'un qui est dans l'amour. Bon d'accord, tu m'as posé un contexte, hein, il va rencontrer d'atroces souffrances. Moi je te parle de Et quelqu'un qui est dans l'amour et qui devient un sadique, je vais appeler ça comme ça. parce que tu vois de ton point de vue, Ouais, bien sûr. Je bug là, écoute, peut-être que dans 1 an ou 2 j'aurai maturé ce point-là, parce mais que OK. tu appréhendes les choses à partir de la dualité. Ce qui est normal, puisque tu vis dans un monde duel. C'est dur de s'extirper pour moi de cette, effectivement, de cette dualité et de la matière. Puis bon, en même temps, c'est ma place, hein. Oui, OK. Mais j'ai entendu, les 2 existent, donc ça existe. C'est bon, ça déjà, ça rentre dans ma tête. dis-toi bien que toutes les Ben, potentialités écoute, existent. oui, ça, je l'ai pourtant bien en moi, puisqu'on est créateur, donc tout existe, absolument tout. On crée tout à l'instant T, donc tout existe. OK. Bon, eh ben, merci beaucoup Jérôme. Belle continuation à toi. Merci. Merci pour cet échange. Et ben, du coup, on s'en va de ton espace. Très bien. Isabelle déconnecte. Oui, Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, si nécessaire, tu auras expulsé tout ce qui ne t'appartient pas. Tu seras dans tes fréquences et uniquement dans tes fréquences. Et aussi, quand je vais compter de 1 à 3, tu seras revenu dans ton corps, souveraine, alignée, souveraine, dans ton corps, puissante, créatrice, dans ton corps incarné. 1, 2, 3, maintenant. Et déconnecte-toi de tout. Ça va? oui, ça va. C'est compliqué avec ces micro-coupures, hein. Oui, Punaise! c'était C'est compliqué du coup. vraiment, ouais.
Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Il n'y a pas d'orage, il n'y a pas il y a rien de spécial chez moi, mais enfin bon. Oui, c'est compliqué, hein. Puis c'était perpétuel, hein. Je perdais le contact, je perdais le fil et toi aussi, enfin, Et oui. bon. Je ne sais pas si tu avais eu une question à poser du coup? Moi, non, non, Je non, parle à toi c'est Isabelle, non? Bon, non, non, OK. c'est bon. Ah, la conscience très, partageuse, de Jérôme. Bon, ben, Jérôme, remets ton micro, pardon. Ouais, merci. Merci Isabelle. Bah, décidément, entre ta compagne et toi, c'est, c'est des sessions, Ouais, ben ouais, hors du commun. on a fait beaucoup de choses, donc je pense que ça joue aussi. Et puis je me suis toujours énormément interrogé, donc voilà, ça permet de... Tu as compris que tu étais interféré et que c'est d'autres lignes de temps qui ont été, libérées et que toi, du coup, tu as été Oui, libéré par écho? ouais, Très ouais. intéressant ça, hein. Oui, parce que justement dans les libérations, je fais cette demande-là de libération de toutes les lignes de temps, dans toutes les dimensions, dans les machins. Et du coup, et justement, moi quand je fais quand je vais dans d'autres vies, ce qui m'intéresse, c'est pas d'aller dans les autres vies, c'est de voir la, la corrélation avec ce que l'on vit actuellement. Et du coup, le fait de faire le lien, ça libère, quoi. Parce Quand que tu des vas gens, dans d'autres vies, c'est-à-dire? par exemple, si dans le soin, il y a une connexion avec une autre vie, une autre ligne de temps, en fait, et une autre vie, qui correspond à ce que vit la personne en ce moment, en fait. Et donc, Ah, le tu fait, parles quand toi, tu es thérapeute là? ouais, voilà, ouais, ouais. OK. Donc le fait de voir de comprendre ce qui s'est passé dans l'autre vie et de réparer ça, du coup, ça vient réparer automatiquement dans cette vie-ci. Et du coup, la Mmh. OK. conscience l'emmène là, quoi. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et du coup, pour moi aussi, quand je le faisais, parce que ça, je le fais plus pour moi, mais quand je le faisais, c'était comme ça que je voyais, en tout cas, quoi. Tu fais ça à des consciences libres ou interférées? Si tu accompagnes un client dans une autre vie? Alors moi, j'accompagne plus puisque je fais des formations, mais quand je le faisais, Ouais. après, alors, les termes que vous employez, interférer, pour moi, je connais pas trop ces termes-là, donc Avec un être dans son espace qui fout le bazar, on va résumer. ah ouais, alors bah là, moi maintenant, ça dégage, quoi. Il y a même plus, il y a même plus de discussion là. Que si je sens qu'il y a quelqu'un qui vient, je demande à ce que ça dégage et puis c'est bon, quoi. Ouais, c'est tout. Mais tu faisais ça aussi quand tu accompagnais des gens? Alors, à cette époque-là, j'avais pas cette conscience-là. Ah d'accord, Quand voilà. j'étais en ostéo, j'avais pas cette conscience-là. D'accord, d'accord, Donc, et c'est pour d'accord. ça que j'ai fait le burn-out, c'est que je prenais tout, en fait. Je prenais tout aussi, quoi. OK. Ouais, ouais. Bon, En tout cas, merci pour OK, l'échange voilà. avec la conscience, parce que c'était très intéressant pour moi. Ça me confirme des choses et ça me permet de se trouver dans ma pensée beaucoup. C'est précieux, hein, ce temps, en fait. Oui, oui, Ouais. très intéressant, très intéressant. On va certainement développer, peut-être comme ça des échanges quand les consciences sont libres, hein, sur des gens qui ont fait des Mhm. sessions, des échanges comme ça avec sa conscience, mais en plus, c'est ce que fait ta conscience, tu as vu? C'est marrant parce que toi, Mhm. tu le faisais, en fait, c'est marrant, c'est logique, vous n'êtes qu'un et elle dialogue régulièrement, avec, voilà, des consciences libres et créatrices et bah, vraiment, ça c'est exactement ce que toi tu aimes faire et ce que tu est-ce que tu nous as Ouais, dit mais de c'est ça, toi ouais, et de ouais. ta nature. Et Ah, ce qui a c'est re. été, Oui. ouais, Vas-y, pardon. Bloqué? ouais, ouais, ça bloque très peu. Et ce qui a été surtout impressionnant, c'est quand tu as demandé à ma conscience si elle avait quelque chose à rajouter. Et ce qu'a dit ma conscience à travers Isabelle, mais c'est exactement ce que je pense, quoi. C'est que le corps est le canal de tout, il permet de chanter le mental, permet de chanter tellement de choses que, voilà, enfin, c'est ce que je pense vraiment profondément, quoi. Donc ça, c'était vraiment très intéressant, quoi. Et puis ta conscience, Et tais-toi, c'était Charlie. c'était intéressant parce que moi j'ai été surprise, hein. Honnêtement, j'ai été surprise parce que je suis arrivée dans l'espace de ta conscience et que j'ai vu tous les ailes, je me suis dit oh là, pff.
Bon, voilà, c'est bon. Multi-interférence. Et Moi aussi. dès que ta conscience a décidé de se focaliser sur moi, enfin sur nous, elle a congédié l'autre être. Et là, j'ai été vraiment étonnée. J'avoue que... Et c'était... On n'a jamais vu qui- ça. Non, on n'a jamais vu ça. Et ce qui m'a étonnée, On n'a jamais vu ça, en fait. Ce qui m'a étonnée, c'est qu'elle faisait pas Ça d'effort. cloue. Bah, tu vois, c'est pas qu'elle l'a éjecté de son espace, c'était Non. comme d'un commun accord. C'était Ouais. bah là, je me concentre sur les nouveaux Excuse-nous, arrivants. Au revoir, quoi. ouais, ouais. J'ai- À Il tout y à avait, l'heure. ouais, j'ai pas senti de rapport de Non. force ni d'un côté ni de l'autre. C'était deux volontés puissantes. J'avais jamais vu ça. C'était très surprenant. Ah, mais on n'a jamais vu ça. Hein. On n'est jamais arrivé Non. dans l'espace d'une conscience en train de dialoguer avec quelqu'un et que ça soit pas un interférent. Moi, c'est comme ça que je le prends, c'est-à-dire que c'est comme si j'allais, par exemple, Isabelle, ça, on n'a jamais vu. en, ouais, c'est comme si j'allais en Espagne, et j'allais rencontrer des gens et qui m'expliquent comment ils vivent, quoi. Et c'est juste ça. Mais du coup, ils rentrent pas dans mon espace. C'est juste, ben, on discute et point barre, et après chacun vient chez soi, quoi. C'est comme ça que je perçois, en tout cas. Mais sauf que d'habitude, quand Ah, on mais voit même. ça dans les consciences, c'est plutôt les consciences ont l'impression d'un dialogue, d'un Mmh, échange, et en fait, quand mmh. on regarde, c'est bah, ils se font juste pomper leur énergie Ah, et se Ouais, font avoir, quoi. C'est la ouais, première ouais. fois qu'on voit. Mmh. ouais. Mais D'habitude, c'est c'est vraiment à sens unique, hein. mais c'est hyper Ah, rassurant pour moi parce que du coup, je me posais vraiment la question si ce manque d'énergie était lié à ça, quoi, aussi. C'est-à-dire que c'est effectivement, c'était vraiment ça l'origine. Là, c'était bon, stop, quoi. Mais du coup, et ce que tu as dit à la fin, comme médecine chinoise, il disait qu'on arrive avec ce capital énergétique. C'est vrai que moi, je l'ai brûlé en donnant trop de mon énergie. Et j'ai fait un petit peu ce que font certains magnétiseurs. Quand ils donnent trop de magnétisme, ils se font des crises cardiaques. Et, et voilà, donc moi je ne suis pas allé jusque-là, mais j'ai donné un peu de cette énergie. Donc pour ça, c'est vrai que ça m'a permis de bien recadrer les choses, quoi. Bien recadrer les Ok. choses. Et Ouais. vraiment, ça ne se régénère pas. Il n'y a pas moyen de régénérer. Si par tout ce qui est, alors, ce que certains disent, par tout ce qui est bah, le yoga, tout ce qui est le tai chi, toutes ces techniques-là, la Ah oui. méditation, mais on peut la remonter un petit peu, mais pas ce qu'ils disent. Hein. Pour l'instant, j'ai pas trouvé la technique qui permet de remonter cette énergie-là. Donc la recanaliser, la remonter un petit peu, mais pas retrouver son énergie de base, quoi. Donc ça, pour l'instant, j'ai pas de réponse là-dessus. Ouais. Ouais, j'ai pas de réponse. Tac. Ok. Parce que moi, j'avais travaillé en énergétique beaucoup. Non, je me suis formée beaucoup, mais j'ai peu pratiqué. Mais j'ai entendu dire que on pouvait quand même la régénérer. Alors, tu as raison. Pas jusqu'à Ouais. l'origine de la naissance, mais que justement ceux qui sont magnétiseurs, tout ça, qu'il y avait vraiment une manière de régénérer son capital. Et de toute façon, quand on est magnétiseur ou quoi, on ne donne pas son énergie. Hein. Normalement, Enfin, non. on n'est Normalement, non. plus. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais effectivement, Mm. moi, c'est vraiment intéressant. Ok. Bon, est-ce que. Ah oui, puis tu as vu la conscience du corps, j'avais commencé à parler, voulait vraiment des choses très complexes, mais il manquait Oui. l'union et c'était laborieux, quoi. Oui. Ça devrait être plus fluide, donc ça aussi, ça fait que tu vas moins te fatiguer normalement dans ta Ouais, c'est manière vrai. de créer. Mm. Ça, c'est juste. Donc, mais il y avait une complexité déjà. Elle construisent en 3D, elle aime donc tu es comme ça toi, elle aime les choses complexes, bon, avec beaucoup d'idées, beaucoup de tu as l'air très créatif quoi, pour faire un résumé. Bah, je me turlupine souvent l'esprit, ouais, de temps en temps. Ouais. Ouais. On va dire ça comme ça. Ouais. Je me pose beaucoup Et de ben questions. là, il y a l'union et l'harmonie qui ont été mis en place et donc les créations devraient être plus, voilà. Je Ouais. prends, je prends, je prends. Bon, ben écoute, Jérôme, avant qu'on arrête l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à publier ta session? Ouais, je veux bien. En flouté, par contre, je préfère en flouté. Parfait. Hein. En flouté. Ouais. Super, parce qu'elle est vraiment originale. Merci. Donc, on publie en flouté. OK. Après, Bon, puisqu'on va publier, je voudrais juste dire quelque chose. C'est exceptionnel ce qu'on a vu là. C'est hors du commun. Donc, je voudrais juste rappeler, ça n'engage que moi. Je déconseille
À ceux qui pourraient avoir l'idée de se connecter à n'importe qui, tenter des collaborations, moi je déconseille de le faire parce que quand on n'est pas en état de conscience modifié, on ne sait pas sur qui on tombe. Donc c'est toujours, voilà, quand on ouvre sa porte, on ne sait pas qui entre. Après toi, Jérôme, tu le faisais en étant en état de méditation. Donc tu es en état de conscience modifié et tu as les connaissances quand même. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Avec une C'est-à-dire conscience qui... que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est véritablement pour moi, hein, c'est un apprentissage. Et justement, moi, j'ai appris à ressentir dans mon corps et en plus, je vois en clair ou en sombre. Et vraiment, quand ce sont des énergies qui, pour moi, me font du bien, je sens que ça ouvre le cœur. Et les énergies qui sont pas bonnes, le cœur reste fermé. Donc, notre corps nous donne enfin, l'apprentissage, c'est d'apprendre le référentiel du corps, comment dire, de s'étalonner pour dire ça, je prends pas et ça, je prends, quoi. Mais par contre, je suis carrément d'accord avec toi. On joue pas l'apprenti sorcier, quoi. Ça, Oui, surtout pas. voilà, quand on ne Ça, sait pas surtout pas. faire, ouais. Ah ouais, ouais. Carrément d'accord. Carrément d'accord. Et l'étalonnage de son corps, c'est des... Ah, ça recoupe des années, oui. C'est des Des années de années, des pratique. années. Oui, Des années de oui. pratique. Ouais. L'étalonnage de son corps, reconnaître, parce qu'on a vu aussi des interférents, prendre l'amour de la personne, ils sont très forts, et lui renvoyer. Donc la personne recevait de l'amour. Et donc elle se disait, c'est une bonne connexion. Mais non, non. Il a déjà, dès qu'il rentre, il l'a bluffé, en fait. Ça demande des connaissances, mais Ouais. oui, j'avais pas pensé, Isabelle, à donner cette, je sais pas comment on dit, cette nuance, ouais, parce précision. que oui. Parce que oui, moi je vois bien le risque entre guillemets, quoi. Des gens Ah oui, carrément. qui voient ça et qui se disent ah bah on peut y aller. Et puis moi, j'ai vu des gens qui y allaient, qui étaient ce qu'on appelle, entre guillemets, la fausse lumière, quoi. Et qui se faisaient complètement fourvoyer. Ils étaient complètement fourvoyés par leurs sensations, ce qu'ils disaient, tout ça. Donc, ouais, non, Oui. je suis d'accord. Carrément d'accord. Ah, ça recoupe. Ouais, ça recoupe. Donc je vais couper l'enregistrement et tu Ouais. restes quelques instants avec nous. Ok. Allez, j'arrête l'enregistrement.